Chers apprenants, en cette période de confinement, le gouvernement, à travers les ministères sectoriels de l'éducation et de la formation, vous invite à suivre vos enseignants dans des séances de rappel de cours, exercices et devoirs, matière par matière, sous la supervision pédagogique des directeurs d'enseignement et des inspecteurs spécialisés dans leur discipline. Ces rappels de cours sont mis à votre disposition à travers les radios, les télévisions et les applications web. En cette période de Covid-19, suivez les cours, faites vos exercices et continuez d'apprendre vos leçons en attendant le retour à l'école. Bonjour chers élèves, je m'appelle Essor Tahama, professeur de philosophie au lycée Bès-Plage. Aujourd'hui, nous allons aborder la révision sur la méthodologie de la dissertation philosophique. Et nous tous, nous savons que l'épreuve de philosophie, pour la réussir, il faut un chemin, c'est-à-dire un ensemble de règles qui permettent à l'élève ou au candidat de pouvoir disserter sur un sujet. Et quand nous parlons de la méthodologie de la dissertation philosophique, il y a plusieurs points. Notre objectif ici, c'est que l'élève à la fin doit être capable de rédiger facilement une dissertation philosophique. Le plan, ce que nous allons présenter ici, c'est en premier point la définition de la dissertation philosophique et deuxième point les étapes d'une dissertation philosophique. Qu'est-ce que nous entendons par la dissertation philosophique? Avant toute chose, il faut être capable de la définir. Alors, la dissertation est un exercice intellectuel qui consiste à développer par écrit ou oralement un point de vue, un sujet ou une question, un point de doctrine. Donc, disserter consiste alors à persuader, à résoudre un problème. Ensuite, organiser oralement ou par écrit un développement d'idées pour résoudre un problème donné. Parce que tout sujet qui vous est posé demande de résoudre systématiquement un problème. Ensuite, la dissertation ne consiste pas à déverser les cours bûchés. Mais il faut comprendre ce qu'on vous demande et savoir comment mener. C'est pour cette raison que nous abordons cette séquence. Alors, qu'est-ce qu'une dissertation philosophique comme question d'évaluation à notre objectif? En deux, nous allons parler des différentes parties de la dissertation philosophique. Nous le savons, même en français, on disserte. En iso-géo, on disserte. Mais, qu'est-ce qui fait la différence entre la dissertation philosophique et la dissertation en français, par exemple? Ici, l'élève doit être capable, à la fin, de bien organiser une dissertation philosophique. Comme nous l'avons dit déjà en classe, quand vous êtes en face d'un sujet, d'abord, l'épreuve de philosophie au bac comporte 3 sujets. 2 sujets de dissertation que nous appelons habituellement les sujets de type 1 et un sujet sur le commentaire. On appelle le sujet du type 2 que nous verrons plus tard. Mais ici, nous allons essayer de voir comment il faut procéder en face d'un sujet de dissertation philosophique. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Quand vous choisissez pour le sujet 1, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, le sujet peut être composé d'une question directe ou d'un libellé et de sa consigne. Nous parlons de sujets à question directe, des sujets qui sont des questions, où à la fin, il y a un point d'interrogation. Les sujets à libellé et de leur consigne, ce sont les sujets citations. Exemple d'un sujet à question directe. La philosophie nous détache-t-elle du monde? À supposer que c'est un sujet qui vous est soumis à l'examen. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire d'abord? La première étape, que nous appelons le travail préliminaire, consiste
à identifier ou bien à repérer les concepts clés dans le sujet. Donc, ce repérage permet au candidat de saisir les contours ou bien le sens ou la signification de ces concepts en les définissant. La définition doit être contextuelle. Et dans notre sujet ici, quels sont les mots ou les concepts qui nous semblent étrangers? Nous connaissons déjà la définition de la philosophie. Les mots qui nous semblent étrangers à identifier ici, c'est détache, monde. Pourquoi je parle d'étranger? Parce que peut-être quelqu'un d'autre comprendra monde comme univers, comme nature. Non. Donc, la définition est, le sens doit être contextuel. Donc, détacher ici peut signifier détourner, écarter, éloigner. Le monde ici, puisque nous parlons de la philosophie qui ne concerne que l'homme, le monde signifie ici société ou bien la réalité. Reformuler le sujet en des termes simples afin de mieux se l'approprier. La reformulation rend le sujet plus accessible, plus compréhensible. Et cette étape permet au candidat, dans la suite, de pouvoir déceler ou bien dégager le problème posé par le sujet. Et quel problème notre sujet peut poser ici? La philosophie éloigne-t-elle? D'abord, la reformulation. La philosophie nous éloigne-t-elle de la société? Ensuite, dégager le problème. C'est quoi le problème? C'est ce dont parle le sujet, ce sur quoi porte le sujet. Donc, en posant la question de quoi s'agit-il dans notre sujet, il faut répondre par notre sujet ici pose le problème du rapport entre la philosophie et la société. Quel est le lien que la philosophie peut entretenir avec la société ou la réalité? Sur ce problème, il faut dégager les sous-entendus, les présupposés ou bien les enjeux de la question. Et c'est ce que nous appelons par la problématique. S'il y a problème, si le sujet pose problème, c'est qu'il y a des points de vue différents sur la question. Quels sont ces points de vue différents? C'est eux. Le premier point de vue, c'est ce que nous appelons généralement l'opinion commune, l'opinion générale, c'est-à-dire le premier point de vue sur la question. Ensuite, le constat, qui est le deuxième point de vue, mais plus poussé. Et la question implicite. Et la question implicite souvent annonce le plan à suivre dans le corps du devoir. Exemple de problématique de notre sujet ici, c'est que face à la question, la philosophie nous éloigne-t-elle de la réalité? Certains ont souvent cru que la philosophie est une discipline vaine qui écarte l'homme de la réalité, qui n'engage en rien le philosophe. Or, le constat nous dit que la philosophie est une discipline engagée, parce que le philosophe ne peut pas, c'est quelqu'un qui réfléchit, et on ne peut pas réfléchir tout en étant confondu à la masse. Il faut s'élever au-dessus, mais tout en étant dans la société. Donc c'est un engagement. Question alors, la philosophie nous éloigne-t-elle réellement du monde? Alors, NB, ce travail est au brouillon. Cela permet au candidat d'avoir une vue suffisante sur la question et de pouvoir rédiger une introduction. En gros, ce que nous venons de voir, de la définition des concepts, la reformulation, le problème et la problématique, ces éléments-là nous permettent, quand nous avons bien fait un travail préalable,
de rédiger convenablement une introduction. En grande B maintenant, nous allons essayer de parler des différentes parties d'une dissertation philosophique. La dissertation philosophique se déploie en 3 grandes parties. L'introduction, le corps du devoir et la conclusion. Quand nous prenons la copie d'un candidat à l'examen, est-ce que les 3 parties sont présentes? L'introduction, le corps du devoir et la conclusion. Maintenant, dans l'introduction, qu'est-ce que le correcteur veut voir? Il y a ce que nous appelons le préambule, c'est-à-dire l'idée générale qui amène vers le problème. L'idée générale ne doit pas écarter l'élève ou le candidat de la question, mais lui permet de situer le texte ou bien le sujet dans son contexte pour pouvoir en dégager le problème par la suite. Donc, ce sont les éléments, le préambule ou encore l'idée générale, le problème et la problématique que nous avons déjà dit. NB, en nota bene, l'introduction est en bloc, c'est-à-dire en paragraphe unique. Exemple d'introduction à notre sujet. Donc, la philosophie, on peut partir de la définition d'un concept clé du sujet. On peut partir de la définition de la philosophie pour déboucher sur le problème. La philosophie est une réflexion critique et rationnelle, une quête perpétuelle du savoir. Il est question dans ce sujet du rapport entre la philosophie et la société ou la réalité. La philosophie est souvent perçue comme une discipline qui détourne l'homme de la réalité concrète. Or, en réalité, la philosophie est une discipline qui engage l'homme vis-à-vis de sa société. D'où la question, la philosophie nous éloigne-t-elle réellement du monde? Voilà un essai d'introduction. L'introduction n'est pas standard, mais ce qui est essentiel, c'est que le correcteur arrive à identifier le préambule, le problème systématique et la problématique. Le corps du devoir, c'est le lieu où la partie où le candidat tente de résoudre le problème posé par le sujet. Et donc, il est la solution que doit donner le candidat au point énoncé à travers la problématique. Et quand vous élaborez une bonne problématique, elle vous dessine en même temps le plan à suivre dans votre corps du devoir. Vous ne pouvez pas élaborer une problématique qui vous donne un plan et dans le corps du devoir dire autre chose. C'est le lieu où se déploient les arguments, les illustrations, les exemples et les citations. L'argumentation doit se faire. Vous devez développer les arguments en vous appuyant sur des exemples, des illustrations ou des citations. L'argumentation se fait en fonction du type de sujet auquel le candidat fait face. Il y a donc plusieurs types de sujets avec des consignes précises, dont nous parlerons plus tard. Dans la présentation suivante, nous allons vous parler des types de sujets. Quel que soit le sujet auquel le candidat fait face, la démarche argumentative doit suivre un ordre précis. Des idées reliées entre elles par des connecteurs logiques. Et les parties reliées entre elles par des phrases de transition. Un paragraphe est le développement d'une idée énoncée, justifiée et illustrée. La notion de paragraphe est très importante. On ne prend pas un corps du devoir d'une dissertation philosophique. On commence de la première ligne jusqu'à la dernière ligne en bloc. Ça ne se fait pas. En cela, le correcteur ne peut pas distinguer les différentes articulations de votre corps du devoir. Un sujet ne peut pas poser une seule idée. C'est parce que justement il y a problème
qu'on vous demande de le résoudre. Et dans un problème, il y a des positions. Exemple de paragraphe de notre sujet. C'est un exemple d'une partie, des paragraphes d'une partie. La philosophie est un domaine déconnecté de la réalité. Cela veut dire que la philosophie semble nous éloigner de la réalité. Et donc par là, elle est comme une spéculation vaine. Et nous connaissons l'exemple de Thalès de Milet, qui s'est attiré les railleries d'une servante parce que, laissant ce qui l'entoure pour observer les astres dans le ciel. Et il est tombé dans un puits. Voilà un paragraphe. Et dans ce plan-ci, le paragraphe est marqué par un tiret. Le deuxième paragraphe, c'est que la philosophie est un ensemble de théories, un domaine où l'on se livre à des spéculations. Ainsi, le kantisme, par exemple, c'est la doctrine de Kant, n'est rien d'autre que l'expression des vues générales et théoriques. C'est le cas de la théorie sur l'espace et le temps. Le cas de la morale rigoriste de Kant. Voilà ce qui montre que la philosophie détourne de la réalité. Ces deux paragraphes, qu'est-ce qu'il faut faire pour, dans une argumentation du corps du devoir, les relier? Entre ces deux idées qu'on doit rédiger en paragraphe, il faut un connecteur logique. Ça peut être aussi, par ailleurs, de plus, etc. Parce que ces connecteurs logiques marquent et jouent à une idée qu'on a avancée et qu'on voudrait dire la même chose, mais d'une autre façon. Il faut identifier les connecteurs logiques et connaître leur utilisation. On n'emploie pas les connecteurs logiques n'importe comment. Nota bene, d'une partie à une autre, il faut nécessairement aménager une phrase de transition et non un simple connecteur logique. Qu'est-ce que nous entendons par partie? Une partie est faite de plusieurs arguments. Alors, pour passer de ces arguments ou bien de ces idées à une autre partie, dont peut-être les arguments sont contraires, il faut aménager une phrase de transition. Cette phrase de transition sert de pont, de passage. C'est comme si vous voulez traverser une rivière. S'il n'y a pas de pont, vous ne pouvez pas. Vous serez noyé. Donc, si vous sautez d'une partie à une autre sans pont, alors ça veut dire que ça ne peut pas marcher. Le correcteur ne peut pas vous suivre. La troisième partie de notre dissertation philosophique, c'est la conclusion. Elle est simple, concise, claire. En fait, elle fait un bref bilan des différentes parties du corps du devoir. Ensuite, elle propose une solution au problème abordé. Le problème que nous avons soulevé dans l'introduction et que nous avons tenté de résoudre dans le corps du devoir. Donc, la conclusion doit proposer une solution. Au cas contraire, il y a des sujets où on ne peut pas trouver de réponse. Il faut proposer une ouverture possible pour ne pas fermer le sujet. Et la conclusion aussi est en paragraphe unique. Exemple de conclusion de notre sujet ici. En définitive. On ne dit pas en définitif. En définitive, on peut retenir que la philosophie semble éloigner l'homme du monde. Mais en réalité, ce détachement stratégique permet plutôt aux philosophes de mieux appréhender la réalité et de s'engager. En récapitulation, nous pouvons retenir que l'élève est évalué non seulement sur ses connaissances, mais aussi sur les règles de la méthodologie. Et nous constatons dans nos corrections des copies
que les élèves ne se donnent pas à la méthodologie. La méthodologie n'est pas facultative. Si elle était facultative, on ne devait pas l'enseigner. C'est sur cette méthodologie, à partir de cette méthodologie, qu'on vous pose des sujets. La méthodologie n'est pas facultative. Il faut l'apprendre. C'est un cours qu'on passe systématiquement en classe. Il faut l'apprendre. Donc, on évalue l'élève non seulement sur ses connaissances, mais aussi sur les règles de la méthodologie. Comment l'élève a mené le sujet. Est-ce qu'il a respecté les consignes méthodologiques? Les consignes, nous en parlerons plus tard. Pour notre sujet, il faut retenir que c'est en 3 parties qu'il faut le traiter. Donc, c'est un plan proposé, un plan succinct. Donc, en grand A, il faut montrer que la philosophie semble détourner l'homme de la réalité. Et c'est une partie que vous devez développer en argument, en paragraphe. La deuxième partie, la philosophie comme un domaine socialement engagé. Et la troisième partie qui constitue notre synthèse, la philosophie est comme un domaine à la fois spéculatif et pratique. Voilà. Les copies des candidats ne se corrigent pas en l'air. Le correcteur ne prend pas la copie du candidat et s'il veut, il lit. S'il ne veut pas, il ne lit pas et il trace. Il donne la note qui ne lui passe pas à la tête. Non. Comme les gens ont l'habitude de le dire. Il y a un certain nombre de critères qu'on suit pour évaluer une copie. Le premier critère, c'est la compréhension du sujet. Ce critère est noté sur 6 points. Qu'est-ce que nous entendons par la compréhension du sujet? Est-ce que l'élève a su comprendre ce que le sujet dit, ce dont parle le sujet, et ce qu'on lui demande de faire? La compréhension du sujet se lit depuis l'introduction, par d'abord son préambule et le problème. Donc ce critère est noté sur 6. La méthodologie adaptée au sujet. Quand nous parlons de méthodologie adaptée, il y a 2 méthodologies en philosophie. La dissertation philosophique et le commentaire philosophique. Est-ce dans la résolution du problème, l'élève procède comme une dissertation ou il a appliqué la méthode du commentaire philosophique? Ou bien, est-ce qu'il a su adapter au sujet le plan qui lui convient? Il ne s'agit pas de replaquer n'importe quel plan à des sujets. Chaque sujet fait appel à un plan. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Et dans le critère méthodologie adaptée, c'est ce que nous venons d'apprendre. Est-ce que les différentes parties du corps du devoir sont là? Les différentes parties d'une dissertation sont là: l'introduction, le corps du devoir et la conclusion. Dans le corps du devoir, comment l'élève a argumenté? Est-ce que les différentes parties sont là? Les phrases de transition, est-ce qu'elles sont là? Il a su relier les paragraphes, les parties. Méthodologie adaptée. Le critère 3, c'est la culture philosophique adaptée. De toutes les façons, pour réussir un sujet de dissertation philosophique, et on ne doit pas s'attendre à ce que l'élève raisonne comme s'il était en littérature simple. Il faut qu'il soit capable de montrer qu'il a des connaissances sur le plan philosophique. Et c'est une partie qui lui permet de donner ses connaissances. Les connaissances du cours, les connaissances de la vie, etc. Donc, la culture philosophique adaptée. Le critère 4, c'est le critère expression. Dans expression, nous mettons le style, la graphie, en gros les fautes. Et c'est le comble chez nos élèves actuellement.
il est difficile de prendre une copie et de la lire du début jusqu'à la fin sans trouver de faute. C'est ce qui tue. Une copie, par exemple, où tout est rouge, on ne sait pas quelle note il faut donner à cette copie. Le contenu n'est pas ce qu'il doit être. Les consignes méthodologiques, ce n'est pas ça. L'expression, c'est catastrophe. Puisque aujourd'hui, nous utilisons un langage codé et les élèves ont tendance à le faire. Pour améliorer notre expression, il faut lire beaucoup. En lisant, vous savez comment les gens s'expriment. Vous voyez comment les gens écrivent. Ça vous permet d'éviter les fautes. Il faut, quand je le dis souvent en classe, mes élèves pensent que je suis en train de les rabaisser au niveau plus bas. Ce n'est pas ça. Il faut s'approprier l'art de conjuguer. L'art de conjuguer n'est pas pour l'élève de 6e, non. C'est pour tout le monde. Le professeur, là, on ne maîtrise pas tous les verbes. À 1200 ou au plus 1500, on peut l'avoir et s'exercer à conjuguer certains verbes élémentaires. Ça va nous aider à améliorer notre expression. Question d'évaluation de notre objectif. Quand, par exemple, on voit dans un texte 3 paragraphes, l'auteur a développé combien d'idées? Nous l'avons dit, le paragraphe est le développement d'une idée. 3 paragraphes égale 3 idées développées, bien distinctes. Deuxième question, donne 2 connecteurs logiques et leur rôle. C'est ce qui nous manque très souvent, c'est ce qui manque à nos élèves. Quand est-ce qu'il faut employer cependant? Quand est-ce qu'il faut employer quand? Quand est-ce qu'il faut employer aussi, ainsi de suite. Donc, vous devez être à mesure de connaître les connecteurs logiques et quand les employer. Exercice de maison. L'homme est-il un être biologique ou culturel? Et ici, c'est un sujet à question aussi, mais avec ou au milieu. Tout à l'heure, on va vous présenter les types de sujets avec leurs consignes. Donc, avec un sujet portant où, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez voir ça tout à l'heure. Alors, le travail à faire, puisque je ne demande pas de disserter, le travail à faire sur ce sujet, c'est à partir des éléments du travail préparatoire. Nous savons désormais ce qu'on appelle par travail préparatoire. Rédiger une introduction à ce sujet. Deuxième chose, dégager les grandes idées du corps du devoir. Et troisième point, rédiger une conclusion à ce sujet. Dès qu'on va aborder les consignes méthodologiques, on va revenir sur le sujet et montrer comment il faut aborder les sujets qui comportent où. À mes chers élèves, je demande d'étudier la méthodologie parce que c'est à partir de cette méthodologie qu'on vous note. Si vous ne connaissez pas les règles méthodologiques, vous ne pouvez pas réussir une dissertation philosophique. Elle n'est pas facultative, je l'ai déjà dit. Elle est obligatoire. C'est à partir de la méthodologie qu'on vous pose les sujets. Les cours aussi sont à étudier, mais que chacun essaye de comprendre ce qu'on lui demande de faire. Et la difficulté, très souvent, pour nos élèves, c'est qu'ils connaissent le cours, mais en face d'un sujet, ils ne savent pas comment exploiter le sujet, le cours pour résoudre le problème. C'est une difficulté fondamentale. C'est pour cette raison qu'il est important de revenir de temps en temps sur les sujets pour leur permettre de comprendre comment exploiter les cours pour résoudre un problème posé par un sujet. L'autre chose
Il faut lire beaucoup pour améliorer son style, son expression. Il n'y a pas de la magie. Pour bien s'exprimer, il n'y a pas de la magie. C'est à travers les lectures.